Bienvenue dans la première partie de la vidéo, donc pour faire la couverture flocon de neige. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Et voilà, je vous laisse avec le pas à pas et à très vite pour la deuxième partie. On va commencer la couverture avec un crochet numéro 6 mm. On va venir monter ici. Donc pour ma part, j'ai monté 113 mailles. Donc la première, on la serre et on commence. 1, 2, 12, 13, etc. Vous voyez, jusqu'à en avoir 113 pour ma part. Mais le multiple, il est de 34, plus une maille de symétrie, plus 5 mailles de chaque côté qui vont être la bordure en mailles serrées en fait. Donc voilà, moi ça m'a fait 113. Donc j'ai fait 3 motifs, vous avez vu la largeur de la couverture déjà. Une fois bloquée et tout, vraiment elle a pris de l'ampleur. Donc je trouve que c'est largement suffisant. Donc on continue jusqu'à avoir le nombre qu'on désire de mailles. J'ai terminé ici de monter, donc moi personnellement j'ai fait 2 motifs de répétition pour vous montrer. Vous en faites autant que vous le souhaitez. Hein. Donc moi je vous conseille quand même 3 pour une couverture, c'est largement suffisant. Vraiment c'est la couverture qu'on va mettre sur un fauteuil ou voilà, on va venir se couvrir devant la télé quand on tricote, ou, enfin voilà. Donc du coup je vous conseille vraiment 113 mailles. Maintenant vous tirez le crochet numéro 6, vous allez venir prendre le crochet 5,5 et vous allez venir faire une maille en l'air d'auteur. Et maintenant on compte depuis le crochet. 1, 2. À partir de la deuxième, vous travaillez en maille serrée. Donc dans toutes les mailles que vous avez jusqu'à faire une maille serrée. En fait, la couverture, on la commence par un bord qui va être composé de 7 rangs au total de mailles serrées. J'ai fait ma dernière maille serrée. On retourne maintenant. On fait toujours une maille en l'air au départ de chaque rang. Et maintenant, de nouveau, dans la première maille, je pique et je commence à travailler en maille serrée. Donc vous allez venir faire que des mailles serrées, ça c'est le deuxième rang. Au total, il vous faut faire 7 rangs. Une fois que vous aurez les 7, on se retrouve. J'ai terminé les 7 rangs de mailles serrées. Maintenant, on retourne et on va passer au rang numéro 1 du motif. Donc, où on va venir faire des mailles serrées et des points poufs, mais des tout petits. Donc, pour cela, on va venir faire une maille en l'air, 5 mailles serrées, c'est le bord. Donc ça ne fait pas du tout partie du motif. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous êtes novice, n'hésitez pas à mettre un marqueur dans la 5e. Comme ça, vous savez, vous voyez que c'est vraiment la limite en fait jusqu'au motif. Donc maintenant, le motif à répéter se fait sur 34 mailles. Donc une maille serrée individuelle. 8 points poufs, mais les points poufs, regardez comment on va les faire. On va venir piquer dans la maille suivante, introduire le crochet, le ramener une fois, mais on ne l'allonge pas. Vraiment, on ne l'allonge pas. Hein. Un jeté, on pique dans la même maille, on ramène, ça fait 2 fois. Un jeté, on pique dans la même maille, on ramène, ça fait 3 fois. On ferme tout, vous voyez, et on fixe avec une maille. Dans la maille suivante, c'est reparti. Sans faire de jeté, vous piquez, vous ramenez, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on pique, on ramène. Et on ferme tout d'un coup. On fixe avec une maille. Dans la maille suivante, c'est reparti. Je pique, je ramène, un jeté, je pique, je ramène, un jeté, je pique et je ramène. Et je ferme tout, ici. Et je fixe avec une maille. Et je vais faire ça jusqu'à en avoir 8. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, et on va faire donc le 8e. Une fois qu'on a les 8, on continue en faisant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait un petit point pouf. Donc, toujours pareil, je pique, je ramène, un jeté, je pique, je ramène, un jeté, je pique, je ramène. Et je termine. Je fixe avec une maille. Maintenant, je fais une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, un point pouf. Donc, les tout petits. Maintenant, on fait ici 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4
et 5. Et on va refaire ces 2 points pouf. Donc, dans la maille suivante, un petit point pouf. Donc, je dis un petit, mais c'est toujours la même chose dans toute la couverture. Donc, hop, une maille serrée individuelle. De nouveau, un point pouf. 2 et 3. Et maintenant, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on fait 8 petits points pouf. Donc, c'est vraiment comme des petites billes en fait. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On pique, on ramène, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on pique, on ramène. Vous voyez? 1, 2 et 3. Je ferme et je fixe. Donc au total, jusqu'à en avoir 8. Donc là, on en a, hop, il m'en manque un. 1, 2, 3, on ferme, on fixe. Et la séquence s'arrête ici. Donc la séquence à répéter, c'est celle-ci. Vous voyez? La première maille serrée ici, que je ne me perde pas. Donc une maille serrée, 8 points pouf, 3 mailles serrées, 1 point pouf, une maille serrée, 1 point pouf, 5 mailles serrées, 1 point pouf, une maille serrée, 1 point pouf, 3 mailles serrées et 8 points pouf. Donc là, on va venir répéter de nouveau la même chose. Donc vous repartez avec une maille serrée, 8 points pouf, 1, 2, 3, on ferme, on fixe, 1, 2, 3, on ferme, on fixe, comme ça jusqu'à en avoir 8 au total. On continue après les 8 en faisant nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait un petit point pouf, une maille serrée et un autre point, un petit point pouf. On ferme, on fixe. Maintenant, après ceci, 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, un petit point pouf, une maille serrée, un petit point pouf. Et maintenant, je continue en faisant 3 mailles serrées individuelles et mes 8 points pouf. Donc 1, 2, 3, je ferme, je fixe et ainsi de suite jusqu'à en avoir 8. J'ai terminé de faire mes 8 points pouf. Maintenant, on fait la maille de symétrie. Donc une maille serrée individuelle et les 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et la 5e sur l'extrémité. Et là, on aurait fini complètement le rang 1. Vous voyez ce que ça commence à donner? Donc vous allez voir, vous allez passer sur plein de formes par rapport à cette couverture. Et à la fin, vous allez voir qu'elle prend une forme et juste trop jolie vraiment. Les motifs ressortent d'une façon très très classe. Donc une maille en l'air. Et maintenant, tous les rangs pairs, donc des motifs, c'est des mailles serrées individuelles. Donc après la maille en l'air, vous faites que des mailles serrées, vous voyez, sur toutes vos mailles. Sur les mini points pouf, on pique par-dessus, vous voyez, on ramène, maille serrée. Maintenant, on continue. Et maintenant, sur les mailles serrées, des mailles serrées individuelles. Donc, il n'y a vraiment rien de spectaculaire là. Hein. C'est mailles serrées sur les mailles serrées et mailles serrées sur les petits points pouf. Donc, je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve à la fin. J'ai terminé, on retourne, on passe au 3e rang où on fait une maille en l'air et on passe à nos 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et notre 5e maille serrée. Maintenant, la séquence à répéter, c'est celle-ci. Un petit point pouf, donc 2, 3 jetés, toujours pareil. Maintenant, vous faites une maille serrée individuelle. Et ici, vous faites 5 petits points pouf. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. Et ainsi de suite jusqu'à en avoir 5.
Maintenant qu'on a fait nos 5, on passe ici en mailles serrées individuelles où on va en faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant dans la maille suivante, un petit point pouf. Donc 2 et le troisième jeté. On ferme et on fixe. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, un petit point pouf. 1, 2 et 3. On ferme et on fixe. On poursuit en faisant ici 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Après les 3 mailles serrées, on fait un petit point pouf, une maille serrée et un point pouf. On ferme et on fixe. Maintenant, on poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, pour terminer la séquence, on fait 5 petits points pouf. Donc ça va faire vraiment comme des mini boules. Puisque quand on ne fait pas de jeté au départ, vous voyez ce plaque en fait. 1, 2 et 3. On ferme, on fixe. 1, 2, 3, on ferme, on fixe. Et je fais mon 5e. On fait maintenant, pour finir la séquence, une maille serrée. Là, la séquence est complètement terminée. Vous devez reprendre du départ, donc du petit point pouf qui était là. Donc, on le refait encore une fois ensemble. Un point pouf. Une maille serrée. 5 points pouf. 2, 3, on ferme, on fixe. On recommence. 1, 2, 3, on ferme, on fixe. 1, 2 et 3, on ferme, on fixe. 1, 2, 3, on ferme, on fixe. 1, 2, 3, on ferme, on fixe. Maintenant qu'on a les 5, on fait 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, un petit point pouf. Maintenant, on continue en faisant une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, un petit point pouf. Maintenant, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3, un petit point pouf. Une maille serrée individuelle. Un petit point pouf. Et maintenant, on repart avec les 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. De nouveau, on fait ici 5 petits points pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. On finit la séquence par notre maille serrée. Et la maille de symétrie, un point pouf. Maintenant, il vous reste 5 mailles. Vous faites vos 5 mailles serrées de bord. Donc 1, 2, 3, 4 et on va faire notre 5e. Vous voyez? Là, on a complètement terminé. Le rang suivant, c'est un rang pair. Vous faites toutes les mailles des mailles serrées. J'ai terminé le rang de mailles serrées. Maintenant, on retourne, on passe au rang suivant où on va faire une maille en l'air et les 5 mailles serrées de bord. Donc ça, de toute façon, c'est d'office. Dans tous les rangs, vous faites les 5 mailles serrées de bord. Donc là, j'en ai 4 et je fais la 5e. Maintenant, après les 5, on va venir faire 2 points pouf. Donc là, le premier, toujours pareil, 1, 2, 3 jetés, hop, on fixe. Dans la maille suivante, un deuxième, 2, 3 et on fixe. Maintenant, on fait une maille serrée individuelle, 2 points pouf, 1 et on en fait un deuxième. Maintenant, on poursuit avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et le 9e maille serré. Maintenant, on passe au motif triangle ici, parce que ça, en fait, c'est un triangle qui va se fermer. Donc, on continue avec un point pouf, une maille serrée, un petit point pouf, donc toujours pareil, hein, toute la couverture, c'est les mêmes points pouf. Et maintenant qu'on a fait ceci, vous faites une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf. Et maintenant, on continue en faisant 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. 2 points pouf, 1 et 2, une maille serrée et la séquence se termine par un point pouf. Ça, c'est la séquence à répéter tout le long. Donc, on va venir la répéter encore une fois. Donc, on continue. On fait 2 points pouf, 1 et 2, une maille serrée, 2 points pouf, 1 et le deuxième. Maintenant, on fait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, et maintenant une maille serrée, un point pouf, et on poursuit avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on fait deux petits points pouf. Donc, 1. Et on en fait un deuxième. Une maille serrée. Un point pouf. Et là, la séquence se termine de nouveau. Mais quand vous arrivez à la fin, il vous reste votre maille de symétrie. Donc ici, sur la maille de symétrie, vous faites un deuxième point pouf. Et vous terminez avec les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e sur le bord. Là, on a fini. Maintenant, le rang suivant, c'est que des mailles serrées dans toutes les mailles. Et on se retrouve. J'ai terminé ici le rang en vert. Voilà ce que ça commence à donner. On retourne, on passe au rang suivant. Une maille en l'air. Et on fait nos 5 mailles serrées de bord. Donc ça ne va pas du tout changer au cours de toute la couverture. On commence et on finit par 5 mailles serrées. Après les 5 mailles serrées, on continue en faisant le motif. Donc 3 points pouf. On fait notre premier, le deuxième et on fait notre troisième. Toujours de la même manière, hein, sans jeter. Hop, comme ceci. Après les 3, on continue en faisant que des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées. Maintenant, point pouf, une maille serrée, point pouf, une maille serrée et point pouf. Donc au total, j'en ai fait 3. Vous voyez ici, dans cette partie du triangle, il y en a 3. Maintenant, on poursuit avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées.
On continue en faisant, pour terminer la séquence, 2 points pouf. Un et un deuxième, juste à côté. De 3 jetés, bien sûr. Maintenant qu'on a fait ceci, on a juste à répéter la séquence. Donc, rappelez-vous, 3 points popcorn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Maintenant qu'on a fait ceci, on continue en faisant nos 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Après les 12, je poursuis en faisant un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée et un point pouf. Maintenant, on poursuit avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le 12e. On finit la séquence en faisant 2 points pouf. 1 et 2. La maille de symétrie, qui doit vous rester ici, c'est la dernière, vous faites un point pouf par-dessus. Et maintenant, vous terminez par les 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On retourne et puis vous faites le rang en vert, c'est que des mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé, on retourne et on passe au rang suivant où on fait une maille en l'air et on va faire 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on commence le motif principal. Donc, 3 points pouf. 1. On fait notre deuxième. Le troisième. Et maintenant, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Un petit point pouf, une maille serrée, un petit point pouf. Et maintenant de nouveau 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Maintenant, pour terminer la séquence, on fait 2 points pouf. Donc ici, on fait notre premier et le deuxième. Là, la séquence de répétition est terminée. Vous avez juste qu'à repartir de là, des 3 points pouf. Donc, je vous laisse répéter la séquence de nouveau et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc, à la fin, la maille de symétrie, vous faites un point pouf par-dessus. Et maintenant, les 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On retourne et c'est que des mailles serrées. J'ai terminé le rang de mailles serrées, on passe au rang suivant. Donc on retourne et on va venir faire une maille en l'air, bien entendu les 5 mailles serrées du bord. Donc 1, 2, 3 et 4 et la 5e. Maintenant le motif à répéter c'est 2 points pouf. Donc je dis point pouf, plus la peine de dire petit. Donc 2 points pouf, 1 et le deuxième. Maintenant, on travaille en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. Maintenant qu'on a fait les 10, on fait un point pouf,
Maintenant, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Un point pouf. De nouveau, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Un point pouf. Maintenant, de nouveau, 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et on termine la séquence en faisant ici un petit point pouf. Là, la séquence serait terminée. Vous avez juste qu'à répéter depuis le début. Donc, rappelons-le, ici, vous répétez la même chose. Hein. Ici, 2 points pouf, 10 mailles serrées, 1 point pouf, 4 mailles serrées, 1 point pouf, 4 mailles serrées, 1 point pouf, 10 mailles serrées et 1 point pouf. Ainsi de suite, vous voyez, toutes les fois que vous devez le répéter. Donc, on le fait ensemble le début. 2 points pouf. Donc, on va la répéter ensemble la séquence tant qu'on y est. Donc, 1 point pouf et un deuxième. Maintenant, 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après les 10, un point pouf. Maintenant, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Un point pouf. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Un point pouf. Maintenant, ici, 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, vous terminez la séquence en faisant un point pouf. Là, par exemple, si vous avez encore plus de motifs, comme c'est dans la couverture originelle, vous repartez avec 2 points pouf, 10 mailles serrées, etc. Donc, à la fin, quand vous avez terminé de répéter, la maille extra, la maille de symétrie, vous faites un point pouf par-dessus. Maintenant, vous terminez par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et là, j'ai terminé tout le rang. Vous voyez? Maintenant, vous reprenez et vous faites tout le rang en mailles serrées normales, puisque c'est le rang, vous savez, qui suit celui des boulettes. J'ai terminé, on retourne. Ici, on reprend notre boucle et on passe au rang de motifs. Donc, une maille en l'air, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais juste me préparer un petit peu de fil et on reprend. Après les 5 mailles serrées, donc ici ça rubique, c'est normal, hein, vous avez vu la couverture une fois bloquée, elle est parfaite. Donc les 5 mailles serrées de bord. Maintenant on reprend avec 2 points pouf. Donc on fait d'abord notre premier et on fait à côté notre deuxième. 2 et 3. Hop. Maintenant on continue en faisant 10 mailles serrées de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on fait 2 points pouf. 1 et on fait donc notre deuxième point pouf. Maintenant, on repart avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Un point pouf. Dans la maille suivante, un deuxième point pouf. Et maintenant, on repart avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va faire donc notre 10e maille serrée. Et maintenant, on finit la séquence avec un point pouf, une petite boule, comme ceci.
Maintenant, après ce point pouf, vous avez juste qu'à répéter la séquence. Donc, vous repartez avec 2 points pouf. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait en fait dans le début. Hein. 1. Et on va faire notre deuxième. Maintenant, après les deux, vous repartez avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans les deux suivantes, vous faites un point pouf. 1 et 2. Maintenant, après ceci, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire notre septième. Maintenant, 2 points pouf. Après les 2 points pouf, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous terminez la séquence avec votre point pouf. Donc ça, c'est la séquence qu'on vient de répéter 2 fois d'affilée ensemble. Maintenant, ici, à la fin, la maille de symétrie, une fois que vous avez fini de répéter votre séquence autant de fois que vous le vouliez, à la fin, la maille de symétrie, un point pouf. On termine en faisant les 5 mailles serrées de bord. Donc là, c'est fini. On retourne et vous allez venir faire le rang de mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé mon tour. On retourne, on passe au motif principal. Une maille en l'air. Les 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, le motif à répéter tout le long, ça va être un point pouf. Donc normal, hein, comme on fait depuis le début. Maintenant, vous passez sur 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, ici, on fait 3 points pouf. 1, 2 et 3. Maintenant, après ceci, ici, on va passer à 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 points pouf. Donc, un deuxième. Et on va faire notre troisième juste à côté. Comme ceci. Maintenant, on refait 11 mailles serrées individuelles. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça, c'est la séquence à répéter. Donc là, vous repartez depuis le début. Vous voyez, un point pouf, ici. Maintenant, vous faites vos 11 mailles serrées, 3 points pouf, 5 mailles serrées, 3 points pouf, 11 mailles serrées. Et ainsi de suite, toutes les fois qu'il vous faudra. À la fin, ici, on se retrouve pour que je vous montre la fin. J'ai terminé avec mes 11 mailles serrées, donc c'est la fin de la répétition. On termine avec la maille de symétrie en faisant le point pouf, donc un seul. Et on termine par les 5 mailles serrées de bord. 2, 3, 4 et notre 5e ici, maille serrée. Vous retournez, vous faites tout le rang de mailles serrées et on se retrouve.